Bonjour, nous en sommes à notre 7e jour du séjour Harmoniser ses énergies à celles de l'automne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des aliments tels qu'on les conçoit dans la médecine traditionnelle chinoise. La nutrition et la diététique en médecine traditionnelle chinoise est assez différente de celle dont on a l'habitude dans la médecine occidentale. Vous savez qu'en médecine occidentale, les choses sont basées beaucoup sur l'étude des calories, des macronutriments, protéines, glucides, lipides, des fibres et puis de tous les micronutriments. Et en fait, en médecine traditionnelle chinoise, on s'intéresse essentiellement à 3 notions. La première, c'est la notion de fraîcheur qui est relativement proche de la notion d'aliment vivant, c'est-à-dire le fait qu'un aliment est porteur d'éléments vraiment importants pour notre organisme, comme les vitamines, les minéraux ou les acides gras essentiels, ou les enzymes. La deuxième notion, c'est la notion de nature. Un aliment va être qualifié d'une nature soit équilibrée, soit fraîche ou froide, ou alors tiède ou chaude. C'est-à-dire que c'est la capacité qu'a l'aliment de favoriser, d'augmenter ou au contraire de ralentir les circulations d'énergie. Et donc ça sera très utilisé pour tenter de rééquilibrer, par exemple, une personne qui sera en stagnation d'énergie. On évitera de lui donner des aliments de nature fraîche ou froide et on lui donnera plutôt des aliments équilibrés, tièdes ou chauds. La troisième notion qui est très importante et peut-être la plus importante, c'est la notion de saveur. Alors les saveurs dans la médecine traditionnelle chinoise, elles sont déclinées en 5 ou en 7. Alors quand elles sont déclinées en 5, on se retrouve dans un référentiel qu'on connaît bien quand on s'intéresse à la médecine chinoise, qui est le référentiel des 5 éléments ou des 5 mouvements, Wu Xing. Et ça donne un déroulement de la vie en fonction des saisons, des orients. Et pour prendre un exemple, pour vous faire comprendre, à l'est, à l'aube, au printemps, on va avoir toute l'énergie de mise en mouvement qui vraiment va relancer les choses. Et cette énergie est sous l'obédience du foie dans l'organisme. Et la saveur qui va être associée à ce mouvement, qui est le mouvement du bois, va être la saveur acide. Et ainsi de suite, pour chacun des 5 mouvements, on va avoir des viscères qui sont en rapport et une saveur qui est en rapport. Et donc, on va avoir la possibilité de choisir les aliments en fonction de leur saveur et ce, en fonction de la saison dans laquelle on est. Donc en ce moment, nous sommes à l'automne. On a vu que c'était un mouvement d'intériorisation de l'énergie. À l'automne, en fait, les textes traditionnels disent que les souffles du ciel se retirent et que la terre, elle, va parfaire ce qui avait été initié et réalisé pendant l'été. Et c'est un mouvement à la fois d'intériorisation, de condensation, de ramassage, de récolte, d'engrangement, et qui est en même temps un mouvement qui entraîne un dessèchement. Et donc, pour favoriser ce mouvement, on va jouer avec des aliments dont la saveur va aller dans ce sens. Alors, il y a une saveur qui va être extrêmement intéressante à l'automne, c'est la saveur acide, parce que la saveur acide, vous le sentez bien quand vous mangez un aliment de saveur acide, c'est une saveur qui va ramasser, contracter, condenser et intérioriser. Donc elle va tout à fait dans le mouvement de la saison de l'automne. Et il y a une autre saveur qui va être très utilisée, mais alors là, je vais essayer de vous la développer un petit peu parce que ça montre vraiment comment la médecine traditionnelle chinoise est une médecine qui est une médecine du rééquilibrage en permanence. Et donc la deuxième saveur qu'on utilise, c'est le piquant. Et les textes chinois disent à l'automne, le poumon est le maître de la saison et le poumon est en bonne situation quand on lui apporte un petit peu de saveur piquante.
Par contre, beaucoup de saveurs piquantes va disperser le poumon et être désagréable aux énergies du poumon et de ce fait va être péjoratif dans l'entretien de la vitalité à l'automne. C'est-à-dire qu'il va falloir, en fonction de chaque situation, du moment de l'automne dans lequel on est, selon que c'est le début de l'automne, l'acmé de l'automne, ce qui est la période dans laquelle on est en ce moment, ou au contraire la fin de l'automne et qu'on est déjà en train de glisser vers l'hiver, on va devoir gérer la quantité de piquant, en sachant que le piquant, c'est une saveur qui va être plutôt dissipante, qui va plutôt faire jaillir, faire sortir, donc qui semble être à l'opposé de la saison de l'automne. Et c'est pour ça que tout va se jouer dans un rééquilibrage entre la saveur acide qui, elle, intériorise et ramasse, et la saveur piquante qui, elle, va dissiper et faire circuler et faire jaillir. Et on va devoir en permanence être dans un dosage précis de cette saveur piquante pour être au mieux dans l'équilibrage de l'organisme. Alors qu'est-ce qu'on a comme aliment qui soit de saveur piquante? Alors il y en a pas mal et on va les choisir en fonction de leur nature également. On ne va pas utiliser de la même façon un piquant qui est de nature froide, un piquant qui est de nature tiède ou un piquant qui est de nature chaude. Encore pour prendre un exemple, si on a un refroidissement, voilà, on est sorti le soir un peu tard, il a fait très beau dans la journée, donc on n'a pas pris de petite laine pour se couvrir, refroidissement avec du vent froid, une bonne réponse à ça va être de consommer un aliment qui va être piquant et chaud. Parce que avec le piquant, on va extérioriser l'énergie, ce froid pervers qui avait pénétré dans l'organisme, et le fait qu'il soit de nature chaude va réchauffer le froid qui était entré, donc ça va être très bénéfique. A contrario, dans un refroidissement qui se serait produit plutôt dans une ambiance chaleur, parce qu'on a beaucoup transpiré, il y a eu un coup de vent et on a attrapé un refroidissement. Enfin, c'est pas un refroidissement en l'occurrence, mais c'est une sorte de début de rhinopharyngite qui est lié à une énergie plutôt de type vent-chaleur. Là, on va utiliser un piquant de nature froide pour rééquilibrer au mieux. Donc vous voyez qu'en fait, ça va être assez technique et on va régulièrement être en train de jongler un petit peu avec ces saveurs. Alors en pratique, dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus simple que ce que je suis en train de vous exposer. C'est tout simplement que plus on s'enfonce dans l'automne et plus on se rapproche des périodes où on va avoir à subir des froids climatiques ou de l'humidité climatique, on va forcer un peu sur cette saveur piquante au fur et à mesure de la saison en utilisant soit des légumes. Alors comme légumes, vous avez par exemple les radis roses, radis noirs, qui sont piquants de nature plutôt fraîche ou froide. Vous avez le navet, le poireau dans les mêmes conditions. Après, vous avez toutes les herbes aromatiques, enfin beaucoup d'herbes aromatiques, l'ail, l'oignon, qui sont piquants et de nature plutôt chaude. Là, je ne vais pas vous citer des listes, ça n'a pas de sens. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder dans des bons articles que vous trouvez sur le web sur la diététique chinoise ou éventuellement sur le site Attitude Énergie Santé où en général, à chaque saison, on sort un article sur l'alimentation de la saison. Mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que vraiment l'intérêt de cette alimentation et de l'utilisation des saveurs, c'est vraiment pour équilibrer au mieux aux différents moments de la saison, en fonction de la typologie de la personne que vous avez en face de vous, en fonction de son état de santé, de son état de vitalité, d'équilibrer au mieux ce jeu entre deux saveurs qui vont se répondre l'une à l'autre, en l'occurrence pour l'automne, l'acide et le piquant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à demain pour le dernier jour de notre séjour sur s'harmoniser aux énergies de l'automne. Où je ne sais pas encore de quoi on va parler, ça sera une surprise. Je vais voir avec quoi j'ai envie de conclure.
Voilà, très bon après-midi.